La première forme de vie connue sur Terre, certains scientifiques pensent que c'était le prokaryote. On estime que cet organisme simple et unicellulaire est apparu sur Terre il y a environ 3,5 milliards d'années. Puis il a évolué et les cyanobactéries ont fait leur apparition. Ce furent probablement les premiers organismes à employer la photosynthèse et à produire de l'oxygène, ce qui aura grandement profité à l'atmosphère et à l'environnement terrestre. Mais comment sommes-nous passés de cette cellule unique aux pieuvres avec tous leurs bras et aux mammifères avec tous leurs organes? Eh bien, c'est grâce à l'évolution. Elle peut rendre les animaux et les plantes très complexes. Mais ne s'inverse-t-elle jamais? Bien sûr que si. Certains scientifiques appellent cela un retour en arrière. Mais ce n'est pas vraiment comme cela que ça se passe. L'évolution ne revient pas en arrière et ne répète jamais ce qu'elle a déjà fait auparavant. L'évolution régressive signifie que les animaux ou les organismes perdent une partie de la complexité qu'elles avaient acquise dans le passé. Un bon exemple de ceci est le myxozoaire, qui est un minuscule parasite dépourvu de bouche, de système nerveux et d'intestin. Ils n'ont pas non plus beaucoup de matériel génétique. On pensait que ces parasites étaient de simples organismes unicellulaires, mais les scientifiques ont découvert qu'il s'agissait en fait d'animaux qui avaient perdu beaucoup de leurs caractéristiques car ils n'en avaient plus besoin. Il semble donc vraiment qu'ils soient revenus à un stade plus simple de leur évolution. Ne nous emballons pas trop cependant. L'évolution ne fonctionne pas comme les mises à jour de ton ordinateur. Tu ne peux pas simplement annuler la dernière mise à jour si elle ne te plaît pas. Prenons les poissons cavernicoles, qui la plupart du temps n'ont pas d'yeux. Cette cécité ne signifie pas que ces animaux remontent à une époque où leurs ancêtres n'avaient pas d'yeux non plus. Au contraire, le processus par lequel leurs yeux s'étaient développés s'est interrompu avant d'être achevé. De plus, si une partie de la complexité d'un organisme est sacrifiée, d'autres caractéristiques discrètes peuvent se développer à la place. Chez les poissons des grottes, la perte des yeux peut être compensée par d'autres caractéristiques utiles, comme des organes capables de détecter les vibrations dans l'obscurité. Ces organes peuvent prendre place dans les orbites vides du poisson. La raison pour laquelle l'évolution ne revient pas aux étapes précédentes est simple. Tout changement entraîne d'autres changements. Il est donc difficile d'annuler une mise à jour spécifique. Par exemple, lorsque les poissons cavernicoles ont développé des yeux, cela a également entraîné certaines altérations dans la structure de leur crâne. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont plus autant besoin de leurs yeux que les poissons perdent leur orbite pour autant. De plus, l'évolution n'a pas pour objectif de créer des animaux plus sophistiqués. Elle favorise uniquement les caractéristiques qui permettent à un organisme de mieux s'adapter à son milieu. Perdre des caractéristiques plus complexes peut aider un organisme à survivre dans son nouvel environnement. Ainsi, il est plus efficace d'éviter une dépense d'énergie inutile dans des organes qu'il n'utilise pas vraiment. Quand tu vois les choses sous cet angle, l'évolution progresse toujours. Elle sélectionne simplement les caractéristiques, certaines nouvelles, d'autres plus anciennes, qui améliorent l'adaptation de l'organisme à son milieu. Il existe un groupe spécifique d'animaux qui a vraiment plongé dans l'évolution en sens inverse. On les appelle les tétrapodes marins, et ils comprennent les baleines, les dauphins, les phoques et les tortues de mer. Ils ont vraiment beaucoup changé au cours des 350 derniers millions d'années, passant de la mer à la terre ferme, puis de nouveau à la mer. À chaque fois qu'ils se sont déplacés, ils ont dû changer leur mode de vie, la forme de leur corps et la façon dont ils avaient recours à leurs sens. Les scientifiques ont réalisé de nouvelles études et recueilli de nombreuses informations sur la façon dont les animaux terrestres ont changé pour pouvoir vivre dans les océans. Il y a environ 250 millions d'années, ces créatures terrestres ont commencé à retourner dans l'eau. Cela s'est produit après la grande extinction permienne, également connue comme l'événement d'extinction de masse le plus dévastateur de l'histoire de notre planète. Beaucoup d'animaux ont disparu pendant cette période, aussi bien dans l'océan que sur Terre. Notre planète a mis 10 millions d'années à s'en remettre. Certains animaux, comme les serpents, ont même fait plusieurs fois l'aller-retour entre la vie aquatique et la vie terrestre. L'étude mentionne également que les éléphants auraient pu vivre dans l'eau pendant un certain temps, mais il n'est pas clair s'il s'agissait de l'océan ou simplement d'eau douce. La façon dont l'évolution fonctionne dans la nature est bien plus complexe qu'un simple va-et-vient entre différentes caractéristiques. Prends par exemple la convergence évolutive, c'est-à-dire lorsque différentes créatures évoluent indépendamment les unes des autres, mais finissent par avoir des caractéristiques similaires. Tant que nous nous penchons sur les créatures de l'océan, arrêtons-nous pour comparer les requins et les dauphins.
C'est le moyen le plus simple de voir comment fonctionne cette évolution convergente. À en juger uniquement par leur apparence, ils sont très similaires. Des créatures qui vivent dans l'eau, certaines espèces ayant à peu près la même taille. Eh bien, aussi surprenant que cela puisse paraître, les requins et les dauphins n'ont pour l'essentiel aucun lien de parenté. Les requins sont des poissons et environ 40% d'entre eux se reproduisent en pondant des œufs. Ils ont évolué pour acquérir la capacité de détecter le sang dans l'eau afin de se nourrir. Les dauphins, eux, sont des mammifères. Certains sont même plutôt amicaux et ont une vie sociale bien plus intéressante que celle des requins. Il n'y a qu'à voir les grands dauphins. Ces créatures rigolotes ont leurs propres sons spéciaux qu'ils utilisent de la même façon que les humains se réfèrent à leur nom propre. Ceux-ci ressemblent à des sifflements. Ils utilisent ces types de sons pour se présenter et ils peuvent aussi apprendre d'autres noms afin de mieux communiquer entre eux. Bien sûr, les requins et les dauphins ont un ancêtre commun, mais ils vivaient dans la mer il y a presque 300 millions d'années. Charles Darwin fut probablement l'un des savants les plus pertinents en matière d'évolution. Il était émerveillé par les différents types d'animaux et de plantes qui existaient sur Terre. Les scientifiques estiment aujourd'hui qu'il y aurait environ 1000 milliards d'espèces différentes sur notre planète. Mais combien de temps a-t-il fallu à ces espèces pour se développer ? La réponse est différente pour chacune d'entre elles, et cela dépend de leur environnement. Pour certaines, cela se produit rapidement, et les changements peuvent déjà être constatés dans la durée d'une vie humaine. Pour d'autres, cela prend des millions d'années. La vitesse à laquelle de nouvelles espèces se développent dépend de la vitesse à laquelle une créature se reproduit. Les bactéries, par exemple, peuvent se reproduire très rapidement. Elles peuvent donc se transformer en très peu de temps. La spéciation est le moment où un groupe au sein d'une même espèce se sépare des autres membres de celle-ci et développe ses propres caractéristiques uniques. Cela peut se produire rapidement chez les insectes, comme les asticots de la pomme, qui se nourrissaient autrefois d'aubépines. À présent, on trouve une variation de cette même espèce qui mange des pommes. Elles sont considérées comme deux groupes distincts et représentent la première étape préalable à l'avènement d'une nouvelle espèce. Cela peut aussi se produire rapidement chez les oiseaux. Un pinson peut ainsi migrer sur une nouvelle île et se reproduire avec un oiseau local, créant ainsi un nouveau groupe d'oiseaux qui diffère de ses deux parents. Mais il n'est pas toujours évident de savoir si ces deux nouveaux groupes resteront distincts sur une longue période. Les créatures qui ont battu tous les records en matière de création de nouvelles espèces se trouvent dans le lac Victoria en Afrique. Elles sont connues sous le nom de cyclidés. 300 espèces différentes se sont développées très rapidement à partir d'un seul type. Cela s'est produit en moins de 12 000 ans, ce qui peut sembler beaucoup au premier abord, mais pour comprendre à quel point ce fut rapide, nous devons examiner les créatures qui ont dû s'adapter en raison de certaines barrières physiques. Par exemple, les boas d'Amérique et les pythons d'Afrique et d'Asie sont devenus des espèces distinctes après la séparation de leurs continents. Cela a pris des millions d'années. Mais si l'évolution fait toujours en sorte que les animaux aient les meilleures caractéristiques disponibles, comment se fait-il que certaines espèces s'éteignent plus vite que d'autres ? La baleine bleue existe depuis bien longtemps, à savoir environ 4,5 millions d'années. Mais les Néandertaliens n'ont existé que pendant un court moment, seulement quelques centaines de milliers d'années. Il n'y a pas non plus de réponse simple à cette question. La durée de vie de la plupart des espèces, avant leur extinction, dépend de la période et de l'animal en lui-même. Nous savons que les espèces de mammifères perdurent généralement entre 1 à 2 millions d'années. Mais durant l'ère cénozoïque, les 65 derniers millions d'années, les mammifères ont pu perdurer jusqu'à 3,21 millions d'années en moyenne. Les espèces les plus massives ayant une plus grande longévité que les plus petites. Les invertébrés, comme les insectes et les vers, peuvent durer encore plus longtemps, entre 5 et 10 millions d'années en moyenne. Nous ne pouvons pas savoir avec certitude combien d'animaux disparaissent en ce moment même, car nous ne savons pas combien il y a d'animaux en premier lieu. De nombreuses créatures, principalement des insectes, n'ont même pas encore été nommées. Donc si nous ne savons pas qu'elles existent, nous ne saurons pas qu'elles s'éteignent. Il est également difficile de savoir si un animal a vraiment disparu, car parfois, il se cache tout simplement.